L'intelligence émotionnelle, l'un des secrets des créatifs, ou comment s'appuyer sur les émotions pour enrichir sa créativité. Nos émotions sont au cœur de nos relations, avec les autres et avec nous-mêmes. Cette émotion, qui parfois peut s'apparenter à un talon d'Achille, peut au contraire être une force, une ressource pour notre créativité. Pour communiquer, aimer, travailler, vivre au sein d'un collectif, d'une entreprise, pour oser créer, savoir gérer ses émotions, c'est un véritable atout. En quoi l'intelligence émotionnelle peut-elle être une ressource pour aller bien, pour aller mieux, avec soi, avec les autres, professionnellement, socialement, et surtout en quoi peut-elle être une ressource pour notre créativité? Tout d'abord, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Eh bien, c'est un peu comme une fleur délicate, un myosotis. Cette fleur a 5 pétales, subtils, aux multiples nuances. L'intelligence émotionnelle, elle aussi, est subtile et délicate, et présente de multiples nuances. Selon Daniel Goleman, qui a repris la théorie de l'intelligence émotionnelle dans les années 90, à l'origine créée par Solvay et Mayer, l'intelligence émotionnelle possède 5 composantes. La conscience de soi, la conscience de l'autre, la maîtrise de soi, l'empathie, la motivation. L'intelligence émotionnelle est ainsi une incroyable découverte. Elle peut être considérée comme une ressource et même un moteur. Cette émotion, puits de ressources, au cœur de la créativité. Le lien entre créativité et intelligence émotionnelle est très fort. Les émotions influencent directement notre capacité à imaginer, à résoudre les problèmes et à innover. Voici quelques liens. Mieux comprendre ces émotions permet de dépasser les blocages créatifs. Peur de l'échec, doute, perfectionnisme. Réguler ces émotions aide à rester ouvert aux nouvelles idées et à persévérer face aux difficultés. L'empathie favorise la créativité collective en comprenant les besoins et les points de vue des autres. Les émotions positives, joie, curiosité, enthousiasme, stimulent la pensée divergente et la génération d'idées. Et les émotions plus inconfortables, comme la frustration ou la colère ou la tristesse, peuvent aussi devenir un puissant moteur de création lorsqu'elles sont exprimées de manière constructive. Ainsi, on peut penser que l'intelligence émotionnelle crée des conditions pour que la créativité puisse pleinement s'exprimer. Et si votre plus grand moteur de créativité n'était pas votre intelligence, mais plutôt vos émotions? Une personne créative n'est pas celle qui a toujours des idées, c'est celle qui sait accueillir ses émotions sans les subir. La curiosité ouvre l'imagination, la joie stimule les associations d'idées, l'empathie permet de créer des solutions utiles aux autres. Même la frustration ou la peur peuvent devenir un formidable carburant lorsqu'elles sont transformées en énergie créative. Développer son intelligence émotionnelle, c'est apprendre à reconnaître, comprendre et utiliser ses émotions plutôt que de les laisser nous bloquer. En résumé, plus vous apprivoisez vos émotions, plus vous libérez votre potentiel créatif. À bientôt!